Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et on continue votre série d'été d'hommage au féminin. Ce matin, vous voulez nous parler d'une certaine Suzanne Noël. Elle est née Suzanne Gros. C'est une docteure en médecine, pionnière de la chirurgie esthétique, et c'est aussi une activiste féministe. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Alors Suzanne Gros est née en province le 19 janvier 1878 et elle va épouser à 19 ans un médecin dermatologue qu'elle rejoint à Paris. Elle décide de suivre, elle aussi, des études de médecine dans un univers que vous imaginez aisément très masculin, et elle n'est pas du tout la bienvenue dans ce monde paternaliste et misogyne. Suzanne s'en moque, et après avoir assisté à une opération réparatrice sur la joue d'une jeune femme gravement brûlée, elle arrête son choix sur la spécialité et réussit brillamment ses études auprès du pionnier à l'époque de la chirurgie maxillofaciale. Ouais. En 1912, Suzanne Noël va opérer l'une de ses premières patientes, elle n'est qu'interne, mais c'est la tragédienne française Sarah Bernard. Ah oui, quand même. Oui. Ouais. Et elle va rattraper le lifting raté de la star qui avait été pratiqué aux États-Unis. D'accord. Et donc, elle va offrir à la star une nouvelle jeunesse. Et cette opération va rendre Suzanne célèbre dans le tout Paris. Donc, elle approfondit ses connaissances dans le domaine de la chirurgie, justement maxillofaciale, et la Première Guerre mondiale éclate. Et comme vous le savez, les soldats vont être défigurés par les éclats d'obus. Oui. Donc, interne en médecine, elle va se spécialiser au Val-de-Grâce en tant que chirurgienne réparatrice de ces fameuses gueules cassées. Et elle va mettre déjà toute son habileté à leur service pour réussir à leur rendre figure humaine et dignité. À ce moment, après la guerre, son premier mari meurt et elle va épouser, alors André Noël, avec qui elle avait une liaison pendant la guerre, et de cette liaison était née donc une fille à cette époque-là. D'accord. Bon, pour l'instant, on a l'impression que le parcours de Suzanne Gros est plutôt brillant jusque-là. Ouais, tout à fait. Oui. Mais au début des années 20, donc elle va vivre deux drames familiaux énormes. D'abord, sa fille meurt de la grippe espagnole en 1922 et son mari se suicide en 1924. Donc, à partir de là, elle va consacrer toute sa vie à ces deux passions, la chirurgie esthétique et les droits des femmes. Elle va soutenir enfin sa thèse de doctorat en 1925 et devenir une pionnière de la chirurgie esthétique. Elle va étendre ses activités de chirurgie jusque-là simplement sur le visage aux autres parties du corps et elle va inventer des techniques et des instruments qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et donc, Suzanne Noël va recevoir en 1928 la Légion d'honneur au titre de chevalière pour son action en faveur du rayonnement scientifique de la France. Elle est vraiment connue à son époque. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours avec son désir de réparer les résistants, oui. Par rapport aux soldats, donc elle poursuit ce qu'elle avait fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va opérer des résistants et des personnes juives afin de les rendre méconnaissables aux yeux des agents de la Gestapo. Et après-guerre, elle va aider des déportés à justement effacer les traces de leur internement dans les camps de concentration. C'est un parcours incroyable. Suzanne Noël, vous le dites, voilà, elle a quand même reçu la Légion d'honneur. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est encore une héroïne oubliée ou pas tant que ça ? Eh bien, si elle n'est pas oubliée, c'est pas tellement pour son parcours scientifique, mais c'est son combat féministe qui lui permet d'être aujourd'hui toujours présente. Alors, Suzanne est convaincue du rôle social de la chirurgie esthétique et pense justement qu'elle peut permettre l'émancipation des femmes. Elle fait le lien parce qu'elle constate déjà que les femmes ont une date de péremption, si vous permettez l'expression, et qu'elles soient bourgeoises ou qu'elles soient simples vendeuses dans les grands magasins, eh bien, elle va les opérer
quand ces femmes souffrent, je dirais, du temps qui passe, pour les aider à reprendre confiance en elles et à s'émanciper. Et donc, Suzanne va s'engager pour les droits des femmes, et son premier fait marquant, et qui la rend célèbre ailleurs, même de l'autre côté de l'Atlantique, elle a fait la grève de l'impôt, puisque elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit de voter. Ouais. Donc, tant qu'elle n'a pas le droit de vote, elle ne va pas payer l'impôt. Ça, c'est pas mal. Pour elle, c'est simple. Et donc, son action passe les frontières, comme je disais, de l'Atlantique, et à la même époque, aux États-Unis, à Philadelphie, deux femmes ont créé un réseau de femmes qui s'appelle les Soroptimistes. C'est un mouvement interprofessionnel féminin. Ces deux femmes viennent à Paris rencontrer donc Suzanne, ouais, et la convaincre de créer en France une section française de cette association qui s'appelle les Soroptimistes. Suzanne tout de suite se lance dans cette association, et comme elle voit toujours très grand, très large, elle va créer des clubs soroptimistes dans d'autres pays d'Europe, mais aussi en Asie, Tokyo, etc. et au Japon. Et donc, c'est comme ça qu'elle reste toujours connue, parce que le réseau Soroptimiste international est toujours un réseau mondial très actif, et c'est un mouvement interprofessionnel qui se déclare comme non politique et non confessionnel, et qui n'oublie pas, bien sûr, tout ce qu'il doit à Suzanne Noël. Et voilà pour ce bel hommage que vous lui avez rendu ce matin. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Et puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine.